Je vais vous donner le dernier texte, le texte de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos nous dit la chose suivante. Donc il parle d'Ishmaël et d'Israël. Il rapporte ce que dit Bilam à propos d'Israël. L'osam shemo le'ahad mehem, je veux rien. Et là, l'Israël, Dieu n'a mis son nom que c'est ça. Ohil ve hishva kajuvuchu shemo chez l'Ishmaël, l'Ishmo chez l'Israël. Étant donné que Akajuvuchu, il a mis aussi son nom sur Ishmaël, Oy miyichye beyamav. Malheur à celui qui va vivre au temps où Ishmaël sera. Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et ensuite, alors là, c'est Rabbi Ishmael Omer, pas Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Chamisha Asar Devarim, Atidin Bnei Ishmael Asot Ba'aretz Ba'acharit Yamim. Les Bnei Ishmael feront quelque chose à la fin des temps. D'abord, Yimdedu et Haaretz Ba'habalim. Ils vont mesurer la terre avec des cordons, avec des cordes. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer, ils ne vont pas vous dire que vous avez le droit à 1 centimètre de plus. Tabac, c'était bien développé, non, il fallait que. Okay? Aucune importance stratégique, économique, rien, même l'inverse, ça fait rien, on veut. Ils vont mesurer. Ensuite, Viyasu, Bet HaKebarot, les Mirzvat, Bet Tzon, Ashpatot. Ils vont transformer les cimetières en étables pour les décharges de leurs vaches, enfin de leurs bêtes. D'accord? On l'a vu. Je veux dire, on l'a vu. Vous êtes jeune. Vous n'avez pas connu 67. Non, quand je dis vous êtes jeune, je veux dire, vous êtes jeune, Dieu merci, chacun a son temps. Nous, on est là, et puis bon, Baruch Hashem, ça vient. Non seulement Baruch Hashem, ça vient, je vais vous dire, je vais vous faire une petite confidence qui n'a rien à voir avec le propos. Je suis arrivé à Lyon en 65. Voir quelqu'un avec un chapeau ou une kippa dans la rue, ça relevait du nez. Maintenant, Baruch Hashem, celui qui n'a pas une kippa, il est malade. Non, je suis très sérieux. Je me souviens des rues de Lyon. Bon. Donc, non, alors quand je dis vous êtes jeune parce que vous n'avez pas connu cette période de 67, donc la guerre de 67, où les Bnei Israël ont reconquis Harazetim, et Harazetim, les trucs étaient transformés en... Bon. Donc, je veux dire, c'est une réalité. D'accord? Vimdedu Bahem ou Mehem al-Raché Harim, comme ils ne pourront pas s'établir, on va dire, dans la plaine, ils vont mesurer également les montagnes. Veirbe Hasheker. Le mensonge va se multiplier. Je vais le traduire, ça va être érigé en système. C'est ce qu'ils font. C'est vous qui l'avez dit. Vetigosh haemet. Et on opprimera la vérité. Vilchak hok mi Israël. Il éloignera. C'est pas Bnei Israël, c'est Bnei Ishmael qui vont éloigner la loi d'Israël. Veirbu avonot Israël. Ils vont faire en sorte que les Bnei Israël fautent. Ils vont les obliger à fauter. Sheni tolad katsamer, ils vont mélanger la soie et la laine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, non, très honnêtement, je ne sais pas. Vikamel haniya v'hakulmus. L'encre, le papier et la plume vont se raréfier. Dit le Mefaresh, ils vont signer des shtarot et des shtarot et des shtarot, ils ne vont jamais les respecter. Ce texte est écrit il y a 2000 ans. Il n'est pas d'hier, il n'est pas pour les besoins de la cause, il a été écrit il y a 2000 ans. Alors il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il y a des choses qui sont énormes. Après,
Oui, passer, c'est la malchoute et ils vont détruire les précédentes monnaies. Je vais traduire, ils vont essayer de déstabiliser la monnaie courante ou précédente. Ve'ibnu, alors là, et Hearim Haharabot, ils vont reconstruire les villes détruites. Ve'ipanu, ou Ve'ipnu, je ne vois pas bien, Hadrachim, et ils vont rétablir les routes. Ve'itu Ganot ou Pardessim, ils vont planter des jardins. Et des Pardessim sont des espèces de palais fleuris. Ve'yigderu Pirzot Romot Betamikdash, ils détruiront, oui, les murailles du Betamikdash. Ve'ibnu Binyan Bahechal, ils construiront. Bnei Ishmael n'existait pas au moment où ça a été écrit. Okay? Ça n'existait pas, Bnei Ishmael n'existait pas à l'époque. C'est Horkanos, Horkanos c'est avant le Horban du Betcheni, c'est-à-dire avant la destruction du deuxième. Ils vont construire un binyan au Echal. Veshne achim yamdu aleim nesiim, basof, ça je ne sais pas ce que c'est, et deux frères deviendront leurs chefs à la fin. Ubimehem yamod semach ben David, et alors le rejeton de David viendra, Shinemar, et ça c'est un texte de Daniel, je ne vous le lis pas, mais il dit que le ben David va venir à ce moment-là. Ve'odaya Rabbi Ishmael Omer, et Rabbi Ishmael ajoutait, Shalosh milchamot shel mehuma atidin bene Ishmael asot ba'aretz be'acharit hayamim. Ils feront 3 guerres à la fin des temps. Sheneemar mipnei harabot naddu ve'en harabot ela milchamot, donc ils font la guerre. 1. Ehad ba'ya'ar ba'arav, un dans les forêts d'Arabie. Ça fait référence à un texte de Yeshayahu qui parle d'une guerre dans les forêts d'Arabie. Ve'had alayam, ou bayam, comme on veut. Ve'had bikrach gadol shebe. Ils feront la guerre dans une grande ville qui est où? Tout faux. Chez Béromi. Il y a la mer, il y a une guerre. La mer, attendez. Je ne suis pas mécoupable. Je vous lis à mon niveau, c'est-à-dire traduction. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes, il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. Et surtout ne pas faire de projection. Surtout ne pas faire de projection, simplement. C'est ce que pardon. C'est pas de la projection. Non, parce que dans la mer. Arabie, on l'a déjà vu, on va dire la Quoi? guerre du Golfe. Je vous dis de ne pas faire de projection. Non, je suis sérieux, je suis très sérieux. Parce que je vais vous donner un autre texte. Donc, ce que nous dit, c'est qu'il y aura une dernière guerre, Béromi, là-bas. Sheneemar mipene kabed melchama, ou misham ben David Yitzmach, et alors, à ce moment-là, le fils de David va, pousser, Veir e ben Beovdan shel Elou Veilou. Et il verra la perte des uns et des autres. C'est-à-dire le problème dont on a parlé depuis le début, le problème de Ishmaël et de Édom. Ok? C'est ça ce que nous dit le texte. Je vais vous donner de mémoire un autre texte qui est, je ne l'ai pas trouvé, on me l'a donné, donc ne croyez pas, Monsieur Zécri a dit que j'ai des connaissances, j'ai pas de connaissances, simplement on me l'a donné à la fin de la paracha, non, je suis très sérieux, Vaïra et la Abot, à la fin de la paracha, donc dans Shemot, deuxième paracha de Shemot, à la fin de la paracha dans Sefer HaZohar, il y a écrit comme ça, et on revient à la problématique d'aujourd'hui, enfin la problématique actuelle. Il y a écrit comme ça que pendant 4 siècles, Saro, chez l'Ishmaël, il a discuté avec Dieu. Le sar de l'Ishmaël, donc, a discuté, on va dire, pendant 4 siècles, pied à pied avec Dieu.
en invoquant des arguments sérieux. Pourquoi Israël? Ben Abraham, je suis Ben Abraham. Il est Mahoum, je suis Mahoum. Donc pourquoi eux et pas moi? Pendant 4 siècles. Le texte là-bas, il continue, il dit la chose suivante. Il dit qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu leur a dit ok, d'accord. Alors, tu vas garder le pays. Et quand mes enfants reviendront, tu leur donnes. Et là-bas, à la fin, le texte finit, il y aura tout le monde qui se liguera contre Israël. Ensuite, ils se feront la guerre l'un l'autre et ils disparaîtront. C'est là-bas dans le truc. Okay? Donc, on est dans la même problématique. Ça veut dire, au-delà des prévisions météorologiques, ça veut dire la chose suivante. Quelles que soient nos angoisses, nos inquiétudes, on a tous des frères, des cousins, etc. Bon. Et on a tous ce téléphone qui fonctionne actuellement. Parce que c'est bien beau de savoir qu'à la fin ça va marcher. Mais en attendant, quand il y a la gamine qui est dans un bus à Jérusalem, qui a l'alerte, on se demande. Et en plus, comme la gamine, elle appelle sa mère, et elle lui dit, et la mère, elle ne peut pas appeler la grand-mère parce que chacun essaye, donc pendant un quart d'heure, il y a l'angoisse. Bon. Donc c'est bien beau tous ces textes-là. Je veux dire par là que le fait que nous ayons la certitude d'une issue heureuse, il y a quand même ce qu'on appelle Chevlei Mashiach, les douleurs ou les difficultés de l'enfantement. Les difficultés de l'enfantement, en tous les cas, on nous dit, on va reparler des difficultés de l'enfantement. En tous les cas, ce que vient nous dire le texte, au-delà de Ishmaël et de Édom, c'est que le projet de Akadosh Baruch Hu va marcher, quoi qu'il arrive. Et cette fameuse guerre entre Ishmaël et Édom, on s'en moque quelque part, enfin je vais très vite en besoin. Ce qui est annoncé, on le comprend ou on ne le comprend pas, mais ce qui est évident, c'est que le projet de Akadosh Baruch Hu va marcher. Et ça veut dire que le Ham Israël, il va non pas gagner au point de vue de la guerre, si on s'en fout. Il va gagner, il va réussir. J'ai l'habitude de dire que de la même façon que l'homme est l'associé de Dieu, et quand je dis l'associé de Dieu, ça veut dire qu'il est responsable comme Dieu. Je limite le bûcher, hein, mais ça fait rien. De la même façon, le Ham Israël, il est Meshoutaf. Le Ham Israël, il est Meshoutaf de Akadosh Baruch Hu, il faut bien savoir ça. Ça veut dire que nous avons une particulière responsabilité. Cette responsabilité-là, c'est celle que nous devons assumer au quotidien. C'est ça le Inyan. Tout le Inyan, c'est que nous sommes associés, donc responsables. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est responsable, entre guillemets, c'est ça que je dis, ça sans bûcher, de la même façon nous sommes responsables. Le monde tient sur nos épaules. Et donc il faut bien avoir conscience de ça. Je ne suis pas dans le moussard, c'est pas ma façon de parler d'une manière générale. Mais on a la certitude que ça va réussir bien, et que nous atteindrons un autre monde. Amen.